Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition des 19h. Les ministres du genre des 26 provinces et les chefs de division en charge du genre sont en forum en Mbuji-Mayi dans les Kasaï central, Kasaï oriental pendant 3 jours. Ils vont discuter sur le thème femmes, paix et sécurité, relèvement post et conflits. Le go de ces travaux a été donné par la ministre nationale du genre, Micheline Ombaye Kalama. D'autres explications, c'est dans ses commentaires. Pendant 3 jours, les ministres provinciaux et chefs de division du genre de 26 provinces de la RDC vont échanger autour de l'égalité des sexes et rôle déterminant des femmes dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. La place de la femme et de la famille dans la résolution des conflits, les processus de paix en RDC et le relèvement post-conflit. Des thématiques transversales seront également abordées, notamment les droits sexuels et reproductifs, l'accès aux terres et ressources, la lutte contre le changement climatique et l'éducation entrepreneuriale des femmes. Cette 8e session s'ouvre dans un contexte marqué par une recrudescence des violences dans l'est du pays. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Micheline Ombaye Kalama, a ouvert les travaux en saluant l'engagement constant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Elle a également salué l'appui ferme de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, dont la vision managériale traduit la volonté du chef de l'État. Depuis près de 3 décennies, l'Est de notre pays est ravagé par des conflits armés. Des femmes violées, des enfants massacrés, des nouveau-nés fauchés par les bombes. Les sols de l'Est de la RDC portent les larmes et le sang de notre peuple. Cette tragédie est une blessure vive dans notre chair nationale. Trop, c'est trop. Nous disons plus jamais. Une pensée pieuse à Marie-Louise Ouronia Poinoti, chef de division du genre en Ituri, récemment disparue. Une minute de silence a été observée en son honneur. Micheline Ombaye Kalama a exhorté les participants à transformer chaque mot prononcé en acte concret afin de doter le pays d'une feuille de route nationale pour l'égalité des genres adaptée aux réalités provinciales. Cette édition du forum, qui s'inscrit dans la dynamique de reconstruction et de réconciliation nationale, bénéficie du soutien technique et financier de l'ONU Femmes et de plusieurs autres partenaires internationaux. Couloir vers Kivu-Kinshasa, un programme ambitieux aux multiples retombées socio-économiques pour la province de l'Ituri. Le directeur provincial de l'ICCN Nord Kivu a présenté les avantages de ce projet au gouvernement militaire lors d'une rencontre à Bunia. D'autres détails dans ce commentaire. Développement socio-économique, sécurité alimentaire, création d'emplois. Autant d'opportunités que promet les projets Couloir vers Kivu-Kinshasa, un programme structurant pour relier les provinces de l'Est au reste du pays. C'était à l'occasion d'une séance de travail que le directeur provincial de l'ICCN Nord Kivu a présenté ses projets au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Disons les 3 grands objectifs qui ont été établis par le chef d'État et qui ont été communiqués à travers le Conseil des ministres. C'est un premier objectif de créer 500 000 emplois. Un deuxième objectif qui est d'assurer la relance économique à travers la transformation agricole qui va enrichir à travers toute cette industrialisation les provinces de l'Est, en particulier les 2 provinces du Kivu et l'Ituri. Et puis le troisième objectif, qui est un objectif, on peut dire, d'une importance mondiale, qui est la protection de la forêt. On a été instruit par le gouvernement d'assurer la protection de 100 000 km² sur l'ensemble de cette réserve communautaire qui est le couloir vert. Porté par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les projets Couloir vert se veut une main tendue vers les populations de l'Ituri, une opportunité que les communautés locales sont appelées à saisir pleinement en vue de stabiliser et d'impulser un nouvel élan de développement dans la province de l'Ituri. Et à Kinshasa, lutte contre l'insécurité à travers la commune de Kimbantseke. Des mesures urgentes doivent être prises. Le bourgmestre de cette municipalité a échangé à ce sujet avec les chefs des quartiers et des rues. Anastasie Doumbou nous en parle.
C'est une réunion stratégique en matière de sécurité regroupant la police, le chef des quartiers et rues sur la sécurité de la population de Kimbanseke, une priorité a martelé le bourgmestre Jean Singanga. L'autorité municipale, en étroite collaboration avec la police nationale congolaise, tient à restaurer la sécurité et la tranquillité dans les communautés. Les chefs des rues sont appelés à redoubler de vigilance pour détecter tout mouvement suspect, identifier les lieux où sévissent les délinquants et informer aux autorités, accompagnés de la police pour coordonner les actions de surveillance et de répression. La commune que je gère, c'est une commune à problème. Ce qu'on a dit, on a toujours dit, nous avons une commune criminogène, une commune qui nous entoure avec beaucoup de problèmes. Nous avons l'obligation de prendre soin de nos populations. Et notre mission, c'est de sécuriser cette population. C'est alors que le jour d'aujourd'hui, nous sommes dit, nous devons siéger ensemble avec les éléments de la police et nos différents chefs de quartier. Des actions telles que bouclage des quartiers et les patrouilles sont organisées pour neutraliser ces délinquants. La mise en place des programmes de formation professionnelle est proposée pour offrir à ces jeunes et les détourner des pratiques délicieuses. À Lubumbashi, un bâtiment devant abriter les bureaux administratifs des agents et cadres de l'ISTEM va être construit très prochainement. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice. Regardez. La double cérémonie de collation de grades académiques et la clôture de l'année académique 2024-2025 organisée par l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi ce jeudi 11 septembre 2025 a été précédée par la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment pouvant abriter les services administratifs par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et directeur de cabinet Nyamagomi Meizo Michel en présence du président du conseil d'administration artistique de l'enseignement supérieur et universitaire et la représentante du ministre provincial de la santé et médecin inspecteur provincial Thérèse Nyanga-Nik. La deuxième étape a été la clôture proprement dite de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades académiques aux 1927 lauréats devant la représentante du ministre provincial de la santé et médecin inspecteur provincial Thérèse Nyanga, la délégation venue de Kinshasa, le corps académique et les étudiants de l'ISTEM Lubumbashi, la secrétaire générale académique Astrid Kitumbo Mukemo a salué les efforts fournis par le comité de gestion pour la réussite de l'année académique qui vient de se terminer et présenté le bilan positif des activités académiques 2024-2025. Le directeur général de l'ISTEM Lubumbashi, le professeur Oscar Luboya-Numbi, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et reconnu l'engagement de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté par le directeur de cabinet et le vice-président du conseil d'administration artistique et technologique. Le professeur Oscar Luboya-Numbi a déclaré close l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi. Il s'ensuivra la proclamation des résultats où les lauréats ont reçu leur diplôme. Et puis, quelques écoliers du territoire des Muchacha dans la province du Lualaba ont reçu des kits scolaires pour leur scolarité, une œuvre de la fondation Barampama Mutombo. Une lueur d'espoir est apparue dans le territoire de Muchacha concernant les infrastructures scolaires et le manque de matériel relatif sous l'impulsion de l'honorable Andy Barampana Mutombo. Plusieurs villages ont ainsi été touchés par la bienfaisance de la fondation Barampana Mutombo pour améliorer les conditions d'apprentissage. C'est notamment Mwangeji, Luilu, Mapendo, Kawama, après un état des lieux effectué par une équipe conduite par John Mutopé. Les chefs coutumiers, les parents et les élèves ont chaleureusement accueilli la délégation de la fondation qui ne s'y est pas rendue bredouille. Des kits scolaires, uniformes, chaussures, plus de 1000 bancs ont été remis. Billy Kailou, coordonnateur national de la fondation, en donne le sens. Nous connaissons tous que l'éducation est derrière, c'est ça même la base. Avec l'honorable Andy, c'est un jeune qui se bat beaucoup plus pour le développement de la jeunesse. De deux, je remercie encore notre chère mère, Maman Fifi Masuka. C'est à travers elle que notre monde a monsieur honorable Andy Barampana
un monsieur qui a un bon cœur. Les enseignants et les parents n'ont pas caché leur satisfaction. Il va nous permettre maintenant de démarrer l'année 2025-2026 parce que ce qui empêchait aux enfants de fréquenter l'école, c'était manque de kits scolaires. Nous lui disons merci pour ces actes posés afin que nos enfants étudient. Que Dieu le bénisse pour ce travail accompli et qu'il le rehausse davantage. Pour le parrain de la fondation Barapana Mutombo, l'éducation est la clé de l'avenir. La voirie urbaine du territoire des Businga dans le nord Ubangi se trouve dans un état de dégradation très avancé. En attendant l'intervention des autorités compétentes, un élu du coin a apporté sa part des contributions pour pallier justement à cette situation. Regardez. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Yaya Koubajan, député provincial élu des Businga, a entamé un vaste périple dans plusieurs localités de sa base électorale. À son arrivée au chef-lieu du territoire des Businga, une foule nombreuse s'est mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux. Personnalités politiques, militants et représentants de partis politiques tels que IDPS Tshisekedi et la REP, chère au ministre d'État Guy Luandomboyo, ont pris part à cette grande manifestation populaire. Dans son adresse, l'honorable a invité sa base à la vigilance et à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de mettre fin à la guerre qui sévit à l'est du pays. Que personne ne vous trompe. Le président Tshisekedi travaille pour le bien-être social de tous les Congolais en général et nous les ressortissants du territoire de Businga et surtout du groupement Mouveda. Souhaitant répondre aux difficultés liées aux routes des déserts agricoles, il a remis à la population un lot de tronçonneuses pour faciliter l'ouverture et l'entretien de certaines voies rurales. Occasion faisant l'hilarant, il a également distribué des kits de fournitures scolaires en faveur des enfants et il a aussi fait la mise en place d'une ferme agricole dans la région, déjà doté des centaines de têtes de bœufs, afin de contribuer à la lutte contre la famine. Un centre de santé moderne va voir le jour au village Mbaka. Nous sommes là dans la province des Sankourou. C'est une dotation du député national Aselo Okito à cette population. Les travaux vont bientôt commencer. Regardez. Bientôt, le village Mbaka, dans les territoires de l'Odja, va bénéficier d'un centre de santé moderne au profit de cette population village natal de l'ancien ministre de l'Intérieur Aselo Okito, député national. Nous nous trouvons dans le territoire de l'Odja, secteur de Lufungu, groupement des Owanga, là où je suis né. Je suis venu répondre à l'appel du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui demande à tout Congolais épris de volonté de pouvoir contribuer significativement au développement de nos populations. On ne peut pas s'attendre à un développement de la part des citoyens dont l'état de santé poserait sérieusement des problèmes. Il faut commencer par aider ces citoyens à être de bonnes conditions de santé pour qu'ils puissent contribuer, participer au développement. Bien avant, l'honorable est passé dans plusieurs secteurs et groupements de l'Odja, tels que le village Kela, où la population, tout enthousiasmée, lui a réservé un accueil chaleureux. Et au village Okeke, toujours dans la province du Sankourou, l'ambiance était identique, accompagnée de chefs de secteur. Aselo Okito n'a pas manqué de vanter les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'amour qu'il porte à la population de l'Odja. Des ballons et autres équipements sportifs ont été remis à la jeunesse de ces territoires. Le gouverneur du Haut-Ouélé a transité par Bouta avant de rentrer chez lui. Sur place, Jean Bakomito et son collègue du Bas-Ouélé ont visité le bâtiment du gouvernorat en construction. Un commentaire signé Diane Balaka. C'est pour la toute première fois qu'il foule le sol de Bouta après plusieurs réunions interprovinciales de la Grande Orientale. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, est arrivé pour constater de près les résultats de la transformation des infrastructures, véritable cheval de bataille de son collègue du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni. Les deux autorités se sont rendues sur le chantier du nouveau bâtiment du gouvernorat en construction. Sur place, Mike David Mokeni a expliqué à son collègue les étapes déjà franchies et celles qui restent à accomplir.
Jean Bakomito a exprimé sa satisfaction de voir les choses se métamorphoser dans la province du Bas-Ouélé. Et ce que je vois ici me rassure. D'abord, je commencerai par les chantiers financés par la République sur instruction du président de la République. L'assainissement a commencé pour l'asphalte de 20 km qui sera financé par le gouvernement central. Ce qui est une joie et ce qui nous donne davantage de détermination pour apporter tout notre soutien, le soutien le plus total de la Grande Orientale au président de la République, parce que ça s'est fait dans la Chopo, dans le Haut-Ouélé, dans l'Ituri. Je ne peux que jeter des fleurs à mon collègue, le gouverneur Mike Mokeni, pour les efforts combien louables lui et son gouvernement ne cessent de fournir pour matérialiser également la vision du président de la République. À l'issue de cette visite, Mike David Mokeni et Jean Bakomito Ngambo ont pris la direction de l'aéroport, d'où le gouverneur du Haut-Ouélé a regagné sa province. Voilà, amélioration de la desserte en électricité au Congo central. Une réunion a mis autour d'une table les autorités de la SNEL et les agents et cadres de cette entreprise de l'État. Reportage. Fanfare, différents caligos portant le message, la SNEL restera une et indivisible. C'est l'expression du mécontentement des cadres et agents de la Société nationale d'électricité, SNEL, directeur régional du Congo central, suite au projet de démembrement de cette entreprise publique en 4 différentes directions générales, avec comme conséquence assainissement du personnel, selon son initiateur, Luc Badibanga, PCA de la SNEL. Nous étions unis pour dire non au démembrement de la Société nationale d'électricité. Non, non et non. S'il y a lieu de remplacer ceux qui se sentent incapables par ceux qui peuvent se dire compétents à pouvoir gérer l'entreprise dans son format actuel, qu'on le fasse, pourquoi pas. Entre-temps, nous invitons, nous, du Congo central, notre directeur général et le président de la délégation syndicale nationale, ce mercredi 17 septembre 2025 à Inga, qui est le socle de notre entreprise. À l'issue de l'Assemblée générale, tenue mardi 10 septembre 2025 par le président délégué syndical régional en présence du directeur régional et représentant l'employeur, après l'exposé sur les 10 projets contenus dans un rapport de 23 pages adressé au chef de l'État, copie pour information à la chef du gouvernement, les cadres et agents déclarent haut et fort que la SNEL restera une et prête à desservir la population en énergie électrique. C'est par d'intenses moments de prière avec comme intention principale que celui qui veut troubler la SNEL soit lui-même troublé, que se clôturait l'activité syndicale devant l'esplanade de la direction régionale à Matadi, SNEL, Congo central. Et puis on va parler des collations de grades académiques à l'IEC et ISTEM Idiofam sont là dans les Quilou, le tout dans ce commentaire signé par Tété Bongunja. Double cérémonie à l'Institut supérieur des commerces d'Idiofa. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades à une centaine de lauréats. Devant des différentes autorités territoriales, le professeur ordinaire Avel Mbap, directeur général de l'IEC Idiofa, a salué les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la prise en compte de la jeunesse dans toutes les instances décisionnelles du pays. Aux lauréats, le professeur ordinaire Avel Mbap les encourage à mieux défendre l'IEC Idiofa partout où ils iront, qu'ils soient créateurs d'emplois et non seulement demandeurs, a-t-il renchéri. L'entrepreneuriat des jeunes, l'une des priorités du gouvernement congolais. Dans un autre chapitre, le directeur général de l'IEC Idiofa encourage son comité de gestion à travailler dur pour achever la construction du complexe administratif, l'une des grandes réalisations du dit comité. Cérémonie similaire à l'ISTEM Idiofa, campus de Moussanga. Le chef de travaux, doctorant Godefroy Moubanga, a sensibilisé cette communauté académique sur le veille patriotique, préoccupation majeure de la ministre du tutelle. Après la proclamation des résultats, la prestation de serment de Florence Nightingale et d'Hippocrate par les étudiants de sciences infirmières et techniciens des laboratoires ont été également un moment de joie pour les participants et tout le public. Les lauréats ont quant à eux remercié les autorités académiques pour l'encadrement reçu. Ils invitent par ailleurs les nouveaux diplômés d'État à rejoindre leur institution pour une formation de qualité. Cris de joie, chants et danses ont marqué la fin de cette double cérémonie.
Le président du caucus des élus du Sankourou séjourne depuis quelques jours à Lodja. Le rapporteur de la sous-commission pétentique à l'Assemblée nationale est en mission parlementaire. D'autres précisions, c'est dans ce papier de reportage. L'honorable Emmanuel Ompeta Soda, élu de la circonscription électorale de Lodja et président du caucus des députés nationaux et sénateurs du Sankourou, a foulé le sceau de ses ancêtres dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre provincial de l'énergie et des mines du Sankourou, Richard Loela Diola, entouré d'une foule immense venue de tous les coins de Lodja, ainsi que des membres et militants de l'AVRP, parti cher au ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïdo Nzangi Boutondo. Tous lui ont réservé un accueil chaleureux à l'auteur de son rang. Peu après, l'élu de l'Okenye a parcouru à pied le chemin de l'aéroport de Lodja jusqu'au petit marché Mama Aoui, lieu du meeting, où il a pris la parole devant sa base. D'abord, c'est une forte, grande émotion d'être parmi les miens. Je viens remplir mon devoir en tant qu'élu de Lodja. Je viens ici pour d'abord expliquer à mes électeurs, à mon fief, tout ce que nous avons fait pendant la session passée, mais aussi les écouter, surtout les écouter pour que nous puissions aller à Kinshasa dire ce que nous aurons dit ici. Dans son allocution, un seul message était au rendez-vous, la relance de l'économie agricole dans le Sankourou. Une priorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du gouvernement suninois, ont inscrit dans leur programme à l'horizon 2026, afin de favoriser le développement de l'ensemble de la communauté sankouroise. Retour à Kinshasa, opération de traçage de la marque routière à Kinshasa. La Commission nationale de prévention routière a entamé dans la nuit du vendredi à samedi l'étape du tronçon Upen-Matadi-Kibala jusqu'à la limite avec Kasangulu Rodepanda. Lancement travaux de traçage de la marque routière à Kinshasa. La Commission nationale de prévention routière s'en-perd déjà à l'étape du tronçon Upen-Matadi-Kibala jusqu'à la limite avec Kasangulu ou au revoir Kinshasa. Une occasion pour les présidents de la CNPR, service technique et spécialisé de l'État en matière de prévention et sécurité routière, de solliciter la bonne compréhension des usagers, chauffeurs, motocyclistes et autres passants par rapport aux perturbations du trafic routier qui devra être observé pendant la durée de ces travaux. Bienvenue Mouniasoubi Lutombo l'a dit lors du coup d'envoi des 10 travaux dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 septembre courant. L'objectif, c'est avoir une route tracée, marquée, à partir du corridor Gare Centrale jusqu'à Au revoir Kinshasa. L'occasion d'annoncer à tous les usagers de la route Matadi qu'à partir du lundi, la Commission nationale de prévention routière se sent obligée pour accélérer et vous offrir une route marquée, très bien marquée, dans un bref délai. Il nous faudra désormais commencer le travail à partir de 20h. On sera obligé de gêner un peu la circulation. Nous demandons donc la coopération de conducteurs privés, publics, taximens, de gros cars et tout ce qui va avec, pour nous permettre à ce que nous puissions accélérer vite avec ces travaux. Non seulement à accélérer les rythmes du travail, mais surtout à offrir au pays des routes qui parlent et sécurisées par la signalisation dans le but de sauver des vies humaines au moyen de la prévention et sécurité de la route. Bonne gouvernance, les réflexions autour de cette notion s'avèrent importantes. Le sénateur Basengezi Norbert a partagé son expérience sur ce thème avec les médias. Alors que le pays poursuit son cycle institutionnel, des voix s'élèvent pour proposer de pistes et de réflexions sur le fonctionnement des institutions et le cadre électoral. C'est dans ce contexte que le sénateur Norbert Basengezi a partagé sa lecture sur les enjeux politiques à venir. Des propos mesurés qui interpellent sur l'importance de tirer les leçons du passé tout en réparant sereinement l'avenir. Pour le débat de la session qui va s'ouvrir le 15 septembre, nous avons réfléchi sur 4 textes à modifier pour certains articles.
Je vais donner certains éléments de la Constitution qui pourraient être modifiés selon nous après l'état de siège. Quant à la Constitution, que les débats puissent porter sur l'article 10 qui a trait à la nationalité. Toutes les parties modifiées, nous allons les soumettre par nos députés à l'Assemblée nationale et par nous-mêmes au niveau du Sénat. Ces observations s'inscrivent dans une logique de contribution citoyenne nourrie par l'expérience de la volonté d'améliorer le processus démocratique. Et du sport pour terminer, le coordonnateur national des activités de judo a été reçu hier par la gestionnaire du complexe omnisport du stade Tata Raphaël. L'échange entre les deux parties a tourné autour de l'organisation de la deuxième édition du tournoi international de judo des pays francophones. Reportage. Choisi pour accueillir la deuxième édition du tournoi international des pays francophones de judo, le complexe omnisport du stade Tata Raphaël comprend en son sein plusieurs infrastructures répondant aux normes internationales. C'est dans ce cadre que le coordonnateur national des activités de judo est allé chez la gestionnaire du stade Tata Raphaël pour lui présenter les cahiers des charges de cette compétition prévue le 15 décembre prochain. Nous sommes venus pour faire une réunion technique sur les états des lieux, les états de besoin, le cahier de charges. Nous sommes aussi venus, nous en tant que fédération, présenter notre cahier de charges pour que le comité de gestion puisse tenir compte de cela et puisse préparer tous les éléments qu'il faille pour que nous puissions présenter un rapport ensemble, comité de gestion et fédération, nous puissions présenter à notre ministre de tutelle, son Excellence Didier Boudimbou, qui lui à son tour fera le travail au niveau politique. Durant plus d'une heure, les deux parties ont passé en revue tous les aspects ayant trait à l'organisation de cette compétition avant d'effectuer une visite au restaurant d'une capacité de 700 places. Sur le plan technique, il faudrait dire que la Fédération nationale congolaise de judo se prépare tous les jours et nous avons une sélection qui s'entraîne dans le complexe omnisport des Martyrs. Et sur le plan technique aussi, nous allons recevoir près de 30 délégations de 30 nations. C'est un rendez-vous international et nous nous ferons accompagner par les structures techniques habilitées. Maître Nicolas Lianza a à cet effet indiqué qu'au sein de sa fédération, le travail a déjà débuté. Aux autorités d'accompagner car il y va de l'image du pays. Voilà, fin de ce journal de 19h. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique composée d'Endolo de Mazou, Nana Mozazebo, Patrick Bapuila, Papi Nguinamaou et SP Kanjinga, nous vous remercions de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 20h avec Gaëtan Magalano. Excellent week-end à toutes et à tous.